Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du M'en-foutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Tous les 15 jours, nous plongeons dans les eaux tumultueuses de l'exploration de soi. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Je m'appelle Christelle Charlier et ici je remets en question les dogmes de la conformité qui nous poussent à faire ce qu'on nous dit de faire, tels des moutons, pour découvrir notre propre chemin, notre propre voie individuelle porteuse de changement. Ensemble, nous questionnons nos croyances, nos actions et notre vision du monde pour créer un avenir meilleur, rempli de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Ah, l'amour, 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 vous savez ce qu'on dit. L'amour rend aveugle, mais l'amour de soi rend la vue plus claire. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept qui est souvent mal compris et donc négligé dans nos vies, alors qu'il est porteur d'apprentissage, d'acceptation et de confiance en soi pour s'autoriser à faire ce qui a du sens pour nous et nous permettre de nous réaliser. C'est tout un programme. Allez, c'est parti. Oh, je m'aime. Dans la vie, l'amour est essentiel. Je sais, là, je défonce une porte ouverte. Mais cette porte est bien moins ouverte quand on sait que c'est un marqueur sociétal très important qui laisse penser que l'amour ne vient que des autres. Cela nous pousse à lui courir après, à le vouloir au point parfois de s'oublier et accepter des relations amoureuses qui nous sont toxiques. Notre société ne parle que rarement de l'amour de soi, notamment parce qu'elle la confond avec l'amour-propre, ou encore l'égocentrisme, ce qui est encore pire. L'amour de soi, ce n'est pas s'auto-caresser langoureusement devant la glace en se disant « je m'aime, je suis le plus beau ou la plus belle, je suis le ou la meilleure du monde ». L'amour de soi n'est ni la quête d'un physique parfait, ni d'une réussite visible, enviée ou jalousée. Autrement dit, s'aimer n'est pas chercher à être adulé, telle une star qui semble parfaite, entourée et épanouie, mais plutôt découvrir qui nous sommes pour nous autoriser à être et faire ce qui a du sens pour nous-mêmes, dédouaner du regard des autres. Car l'amour extériorisé que prône notre société donne un pouvoir immense aux autres sur chacun d'entre nous, ce qui a pour conséquence de nous inciter à l'inaction. Si je fais ça, ça ne va pas plaire à Bidule, par exemple. Personnellement, pendant mon enfance, j'ai beaucoup entendu mon père dire « Je suis pour la paix des ménages, alors je préfère me taire ou ne rien faire ». Nous pourrions tous narrer des situations dans lesquelles nous ne sommes pas passés à l'acte parce que nous craignons le regard des autres, mais comme c'est inconscient, on pense juste avoir raté le coche. Par exemple, bon nombre d'indépendants voudraient communiquer sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, mais n'osent pas. Que vont penser les autres ? Combien d'entre nous n'ont pas postulé un job parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur, en pensant que face aux recruteurs ils seraient ridicules ? La peur du regard des autres n'est pas le reflet uniquement d'une injonction sociétale, mais c'est aussi la peur archaïque d'être rejeté par les autres, qui, il y a des milliers d'années, était synonyme de mort. Alors c'est normal qu'on ait la trouille. Mais qu'est-ce que l'amour de soi ? C'est un savant mélange entre nos aspirations, nos réalisations et l'acceptation inconditionnelle de soi. Les deux premiers éléments de ce cocktail donnent du sens à notre existence et un sentiment d'épanouissement qui peut aller jusqu'au bonheur dès lors que nos réalisations deviennent, à nos yeux, des réussites. Le troisième élément du cocktail donne confiance en soi, ce qui a pour effet boule de neige de s'autoriser à franchir la première barrière vers la réalisation de soi, et ainsi de suite. Mais il est aussi fondamental parce que l'acceptation de soi sans restriction permet de se voir tel que l'on est vraiment, notamment ce que l'on n'aime pas en soi, ou ce qui nous limite dans nos actions. Alors, conscients de nous-mêmes, nous pouvons transformer ce qui nous gêne en nous, ou ce qui nous freine. Ce savant cocktail s'auto-alimente, notamment la confiance en soi, qui à son tour nourrit une plus grande acceptation de soi, parce qu'à chaque mise en œuvre de nos aspirations, nous découvrons que les limites existantes sont en nous, et que ces limites sont franchissables. Et finalement, on peut alors sentir qu'il n'en existe aucune, et que l'on peut oser faire tout ce que l'on veut. C'est donc une boucle virtueuse qui allie la mise en mouvement et l'introspection. Et cette dernière va être particulièrement utile pour déboulonner des stratégies que nous avons développées pour nous protéger du regard des autres. Certains sont perfectionnistes, parfois jusqu'au maladif, car la perfection rend inatteignable. D'autres ont choisi d'avoir un ego de la taille de la tour Eiffel pour ne plus voir les autres. Ou encore, ont des discours guerriers. Dans ce monde, si je ne te mange pas, alors c'est toi qui vas me manger. Ou encore, ne font rien, ou s'isolent. Comme les autruches, la tête dans le sable, ils préfèrent ne rien voir plutôt que d'affronter la réalité. Sartre avait tort, l'enfer ce n'est pas les autres, mais nos pensées, qui façonnent un monde illusoire rempli de limites différentes d'un individu à un autre.
Et la peur nous apporte son lot de pensées réductrices qui nous poussent à toujours rester à notre place, c'est-à-dire à une place qui ne nous convient pas forcément, mais qui est parfaitement connue, donc non dangereuse pour notre survie du point de vue de notre esprit. Résumons-nous, 2 types de peurs grosso modo ne nous facilitent pas la tâche pour apprendre à nous aimer. Le regard de l'autre, qui est une injonction sociétale, mais aussi la peur de mourir, si on est exclu du groupe ou si on est face à l'inconnu. Cette peur étant incluse dans notre patrimoine génétique, nous ne pouvons nous en défaire et devons composer avec elle. Car apprendre à mieux se connaître lui fait peur, c'est nouveau. Se mettre au champ lui fait peur, c'est nouveau. Oser changer de job alors que celui qu'on exerce actuellement nous sort par les yeux relève de l'inconnu et est donc potentiellement dangereux du point de vue de notre esprit. Faire ce podcast m'a obligée à composer avec cette peur, et je compose toujours, aujourd'hui avec elle, et elle m'a fourni plein d'arguments pour ne pas passer à l'acte. Jamais avoir pas peur. Comme dirait le père de la famille Cruz, du dessin animé du même nom. Et qui raconte l'histoire d'une famille qui reste enfermée dans sa grotte, sauf pour chasser, sous l'injonction du père qui utilise la peur comme solution de protection collective. Au cours de l'histoire, la famille est obligée de quitter définitivement sa caverne. Elle découvre alors qu'elle possède des ressources inimaginables, et ce parce qu'elle est en interaction avec son environnement. Elle ose faire autrement, car elle a accepté de sortir de sa zone de confort. Par nécessité, certes, mais c'est souvent ainsi que nous découvrons que nous possédons tous une créativité illimitée. Et ce, parce que quand on sort de notre zone de peur, nous entrons dans notre zone de génie. Oser être créatif, que ce soit pour faire autrement ou des choses totalement nouvelles, implique de passer automatiquement par cette étape de peur, qui ne se manifeste pas forcément par la chair de poule ou l'envie de prendre ses jambes à son cou. La peur prend des formes très différentes, un trou de mémoire face à une assemblée, l'oubli d'un rendez-vous important qui peut changer la vie, une migraine au moment inopportun, etc. Ignorer la peur est une erreur de calcul, car cela lui donne immédiatement du pouvoir sur nous. Et pour qu'elle ne nous domine pas, il faut d'abord avoir conscience qu'elle est toujours là, tapie dans l'ombre, pour nous protéger du danger. Car c'est elle qui nous pousse à regarder à droite et à gauche avant de traverser une route. Donc elle a son utilité dans certaines circonstances. Mais quand il s'agit de changement, elle est un véritable handicap. Il est donc nécessaire d'accepter sa présence et qu'elle concerne tout le monde, puis découvrir quels sont les mécanismes qui se mettent en route en chacun de nous et les désamorcer. Vous pouvez par exemple lui dire « T'es mignonne, merci pour tout, mais je n'ai pas besoin de toi sur ce coup-là. Je gère la situation. J'ai à bouffer dans le frigo, je suis entourée et je pense par moi-même. Donc tu peux t'en aller, et si tu pouvais ne pas revenir, ce serait super, mais là, je crois au Père Noël. » Vous pouvez aussi utiliser la litanie de la peur de Frank Herbert dans son livre Dune. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi, et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin, et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Et je ne peux résister à vous lire le passage d'un livre de l'écrivaine Elizabeth Gilbert dans lequel elle parle à sa peur et qui s'intitule « Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre ». Ma chère peur, créativité et moi avons des choses à faire ensemble dans différents domaines de ma vie. Je crois savoir que tu seras de la partie, car tu nous accompagnes toujours. Je sais que tu es convaincu que tu as un rôle important à jouer dans ma vie et que tu prends cette mission très au sérieux. Apparemment, elle consiste à me plonger dans une panique absolue dès que je m'apprête à faire quelque chose d'intéressant. Et, si je peux me permettre, je dois dire que tu t'acquittes admirablement de cette tâche. Donc, ne te gêne pas, continue de faire ton boulot, si tu estimes que c'est nécessaire. Mais je vais faire également mon propre travail, qui consiste à m'investir pleinement et à être concentrée. Et créativité fera elle aussi le sien, qui consiste à me stimuler et à m'inspirer. Étant donné qu'il y a toute la place nécessaire pour nous trois, mets-toi à l'aise, mais n'oublie pas ceci. Créativité et moi serons les seuls à prendre les décisions. Comme je suis consciente que tu fais partie de la famille, je te respecte et je ne t'exclurai jamais de nos activités. Et malgré tout, tes suggestions ne seront jamais suivies. Tu as le droit d'être là, tu as le droit de t'exprimer, mais tu n'as pas le droit de vote. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire, ou de proposer un autre chemin, ni de toucher à mes affaires. Ma cocotte, tu n'as même pas le droit de tripoter mes stylos. Mais par-dessus tout, ma vieille et familière amie, il t'est formellement interdit de prendre le volant de ma vie. Pour conclure,
S'autoriser à faire ce qui nous fait du bien est la voie royale vers l'épanouissement de soi-même par soi-même. C'est apprendre à se faire confiance au-delà de toute limite psychologique et d'injonction sociétale qui nous invite à être des clones qui veulent la même chose. L'être humain ne peut donner aux autres que ce qu'il se donne à lui-même, ce qui signifie dans les faits qu'une personne qui apprend à s'aimer est en mesure d'être plus tolérante, ouverte et motivante auprès des autres, leur montrant de fait, sans forcément le dire, qu'eux aussi peuvent se réaliser. C'est d'ailleurs très efficace auprès des enfants qui apprennent beaucoup par mimétisme de leurs parents. Imaginez un monde où chacun s'aimerait assez pour réaliser ses rêves et tout ce qui lui tient à cœur. Des centres d'intérêt communs naîtraient de ces individualités, portées par des valeurs et le sens de ce qui est important. Il en déboucherait des projets collectifs, tenant compte de l'environnement dans lequel ils seraient réalisés, parce que quand on s'aime, on aime les autres, le monde, la nature et toutes les créatures qui y vivent. Ce monde, qui semble imaginaire, est juste derrière nos peurs. Ce n'est qu'une porte à franchir pour que le rêve devienne réalité. Comme le disait ce bon vieil Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la foi en soi, qui est un cran un petit peu plus haut que la confiance en soi, parce qu'elle fait appel à notre corps, nos émotions et notre intuition. Ces formidables indicateurs que nous n'avons pas appris à écouter et qui pourtant changent la donne dans nos interactions avec nous-mêmes, les autres et le monde. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast La Voix du M'en-Foutisme, pensez à vous abonner sur SoundCloud ou YouTube pour être informé des nouvelles parutions. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur mon site web capera.fr. On se retrouve dans 15 jours.